TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et justement, vous nous parlez de ce débat qu'on vient d'évoquer. Il y en aura peut-être plusieurs d'ailleurs. TF1 et France 2 se battent pour essayer d'organiser ces grandes confrontations avant le premier tour de l'élection présidentielle. Mais oui, on n'avait jamais vu ça. Des chaînes qui se disputent la diffusion d'un débat politique avant même le premier tour. Alors évidemment, les très bonnes audiences des débats de la primaire à droite et à gauche ont poussé la direction du groupe TF1 et celle de France 2 à vouloir organiser au plus vite de nouvelles rencontres entre les candidats à la présidentielle. Et c'est TF1 et LCI qui dégainent les premiers, donc le 20 mars, un rendez-vous présenté par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot, en présence de François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, des candidats choisis parce que crédités de plus ou moins 10% dans les sondages. Et voilà, et ça fait donc 5 candidats et les autres ? Eh bien pour l'instant, ils ne sont pas invités. Donc de quoi énerver, comme vous le disiez, certains d'entre eux, à commencer par Nicolas Dupont-Aignan qui parle de viol démocratique. Je vous le confirme, il est furieux. Eh bien peut-être aura-t-il la possibilité de s'exprimer sur France 2 le 23 mars. Parce que oui, au même moment, on a appris que 3 jours après le débat sur TF1 et LCI, le service public organisait une autre émission. Alors France 2 avait initialement proposé une co-organisation avec le groupe TF1 pour un seul débat. Fin de non-recevoir de la part de la Une qui a préféré programmer sa soirée dans son coin. En fait, selon nos informations, c'est une bataille de calendrier qui a opposé les deux groupes. Au départ, France Télévisions avait bien fixé un rendez-vous au 30 mars. TF1 l'a su. Réaction immédiate, histoire de couper l'herbe sous les pieds de la concurrence et puis pas question de passer après le service public. Donc rendez-vous avancé au 20 mars, de quoi agacer France 2 qui a alors annoncé la date du 23. J'espère que vous m'avez suivi. Oui, je vous ai suivi, mais alors 2 débats avec les mêmes participants à 3 jours d'intervalle seulement, ça fait sans doute un peu beaucoup. C'est même ridicule, autant le dire. France 2 d'ailleurs l'a bien compris. Et alors, et toujours selon nos informations, finalement, rien n'est acté pour cette soirée du 23 mars. Pour se distinguer de TF1, le débat pourrait être ouvert à plus de candidats, comme Nicolas Dupont-Aignan, ou autre solution évoquée, oublier totalement cette histoire de débat, cette rencontre. La seule certitude du côté de France 2, c'est qu'ils maintiennent un autre débat encore du 20 avril, c'est-à-dire 3 jours avant le premier tour. Et là seront invités tous ceux dont la candidature a été validée. En attendant, voir les chaînes se disputer un débat comme un match de football, au moment où on ne cesse de répéter que les Français éprouvent une grande défiance à l'égard des politiques, avouez Nicolas que la situation a de quoi étonner quand même. Effectivement. Et ce soir, si on regarde la télé, Eva Rock, que regarde-t-on ? Un très beau documentaire sur France 2 à 23h qui signait Nils Tavernier qui depuis 30 ans a un sujet de prédilection, les bébés. Et pour ce nouveau film intitulé « Et si on faisait un bébé ?», il est parti à la rencontre de couples hétérosexuels, homosexuels, des mères célibataires, des parents qui ont du mal à avoir un enfant. La notion de parentalité, le désir de devenir parent, à quel moment on s'en réfère à la médecine, c'est autant d'interrogations pour tenter de dresser une sociologie de la famille aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses toutefois, tellement c'est compliqué. Et c'est sur France 2 à 23h. Et si on faisait un bébé ? Merci Eva Rock.